Yo, c'est Bros Figures et bienvenue dans cette toute première vidéo de T'en penses quoi? Si vous n'avez pas vu le film Thor Love and Thunder, ne regardez pas cette vidéo, à part si les spoils ne vous dérangent pas ou que vous ne comptez pas aller le voir au cinéma. Pour commencer cette vidéo, on va se refaire la dernière bande-annonce sortie le jour de la sortie du film. Un psychopathe menace de nous tuer tous. On rassemble la plus grande équipe du monde. Vous êtes prête? Oui. Il y a un corps. Alors la musique incroyable, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Mon ex-petite amie, Jay. Valkyrie. C'est le plus beau jour de ma vie! Les gardiens. Je s'appelle Oh, des chèvres géantes! Oh, regardez ces choses, elles sont magnifiques. Elles sont super. Elles sont aussi très bruyantes. J'avais dit que cette planète serait une promenade de santé. J'avais dit que ce serait presque comme une promenade de santé. Poignée de main humaine, voilà l'adieu asgardien. Le nœud de serpent qui te prend en traître. T'aimes vraiment faire durer le plaisir. Et on termine par le classique asgardien à un seul doigt. Comment dire? Donc là on est tout de suite dans la partie spoil. J'aimerais d'abord parler de chaque personnage. Gore le boucher, personnage joué par Christian Bale que j'ai trouvé vraiment incroyable dans ce rôle. Je trouve qu'il le joue à la perfection, qu'il est vraiment terrifiant comme personnage. Vraiment j'en ai été agréablement surpris. Sa façon de jouer, contrairement, on a vraiment le rôle de Batman en tête. Et ici, le fait de le voir jouer un méchant est vraiment très intéressant à voir. Il l'a joué vraiment du feu de Dieu. Et je pense qu'il a fait une grande partie du film pour moi au niveau acting. Car je vous avoue, moi, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Mais je suis quand même déçu de beaucoup de choses. Mais on en reviendra plus tard. Maintenant, on va parler de Thor. Thor, personnage central de ce film. Thor vraiment et au début on a eu un Thor assez badass dans les premiers films. Je l'ai dit plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme drogue pour sortir ce film? J'ai l'impression qu'ils ont déliré à un moment. Ils sont vraiment partis dans tous les sens, mais vraiment un peu trop d'humour pour moi. Je sais bien que dans les Thor il y a énormément d'humour. Que justement au moment où il n'y avait pas d'humour c'était bizarre. Le personnage de Thor égal à lui-même, il a toujours été comme ça, on ne le changera pas. Et c'est vrai qu'on ne verrait pas un Thor différent. Maintenant on va parler sur le personnage de Natalie Portman, Jane Foster. J'ai été très content et très content de la revoir dans ce film. Son personnage, la façon dont on l'amène en Mighty Thor est vraiment cool. Le fait qu'elle soit atteinte d'un cancer en phase 4, donc elle va bientôt mourir, et qu'elle se sent appelée par Mjolnir, est vraiment très intéressant. Après, la reconstruction de Mjolnir, je me dis, what the fuck? Parce que, comme on peut voir dans le film, Thor en est toujours digne. Mais pourquoi alors Mjolnir ne s'est pas reconstitué lorsque Thor aurait été tout près, donc au nouveau village d'Asgard sur Terre? Franchement, la façon dont Asgard aussi dans le film c'est agrandi, le côté très touristique est vraiment génial, franchement vraiment cool. Après, quelque chose que j'ai pas trop aimé dans ce film, c'est on nous annonce un film où on aura les Gardiens de la Galaxie présents, et en fait on les voit pas. On les voit à 5 minutes au début du film, et puis on les voit plus parce que de nouveau Thor et les gardiens se séparent. Avec le fait que Thor soit resté avec eux à la fin de Avengers Endgame, j'aurais vraiment pensé qu'on aurait eu une histoire où que les gardiens auraient fait partie intégrante de A à Z de ce nouveau Thor. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que je trouvais que le conflit entre Star-Lord et Thor était vraiment hyper chouette, hyper intéressant. Après, c'est vrai que Marvel nous sort énormément pour le moment. Et comme je parle souvent avec 2-3 personnes sur Instagram, moi ce qui me fait peur c'est qu'on est en plein multivers et qu'on parle de plein d'autres choses. Donc par exemple ici, comme vous auriez pu le voir à la fin du film, Natalie Portman malheureusement meurt. Et dans la seconde scène post-générique, elle se retrouve au Valhalla.
Donc pourquoi pas le prochain film Thor se passera peut-être au Valhalla, pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Mais j'aurais pu... Et le fait que Gore fasse le vœu que sa fille revienne, en sachant qu'il allait mourir, est noble, hein, c'est un papa, hein, donc il a fait le choix qu'il pensait juste pour la survie de sa fille. J'ai vraiment cru sur le moment qu'il aurait porté son vœu sur le fait de sauver Nathalie Portman, donc je suis un peu déçu de l'avoir vu que dans ce film avec les pouvoirs de Thor, mais on sait jamais par la suite ce qui peut arriver. Pour continuer, parler du marteau Mjolnir, ce marteau est franchement incroyable dans ce film avec tous les fragments qui explosent partout puis qui reviennent et tout. Vraiment génial. Puis la rencontre entre Thor et Jane était incroyable aussi. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Quelque chose qui m'a fait très rire aussi, c'est les chèvres hurlantes. Je vais les appeler comme ça parce qu'elles sont hyper drôles. Donc c'était vraiment... Le film est quand même bien dosé au niveau de l'humour, même si pour moi il y en a un peu trop pour un film Marvel. Et on n'a pas envie d'avoir ça tout le temps. Après, c'est du Taika Waititi. Et on sait que Taika Waititi fait des choses très sérieuses comme très comiques. Donc ça me fait pas vraiment peur pour la suite. Juste à voir comment Marvel va réussir à ficeler l'entièreté des films. Savoir vraiment ce qu'ils vont en faire. Et vers quelle ligne ils vont se tirer. Parce qu'ici, on a eu Les Éternels, Shang-Chi, Mrs. Marvel actuellement, Moon Knight... On a eu vraiment beaucoup de nouveaux personnages intronisés en l'espace de 1 an. Et je me demande vraiment comment ils vont faire pour tous les faire rencontrer, la suite des histoires en fait. Et donc c'est vrai que avant avec les Avengers normaux, les 6 personnages qu'on connaissait, plus tous les autres petits personnages arrivés par après, on arrivait à se fixer une ligne, à voir vers quoi on allait. Et c'est vrai que maintenant, moi je perds un peu ce fil conducteur chez Marvel. Je suis un grand fan, je continuerai à regarder, mais c'est vrai que je parlais avec quelqu'un en sortant du cinéma qui me disait « Moi je les suis plus et je viens parce que c'est un Marvel sans plus vraiment avoir l'envie de venir voir un Marvel. » Parlons maintenant de Zeus. Zeus, l'acteur est incroyable, ça faut pas dire le contraire, mais le personnage de Zeus a l'air mais nul. Franchement, c'est un des plus grands dieux, et là c'est mis comme un petit dieu de pacotille, je vais dire ça comme ça, et franchement, moi je comprends vraiment pas vers quoi ils ont voulu aller avec Zeus, à voir par la suite, parce que comme on peut voir dans la première scène post-générique, Zeus va envoyer Hercule pour retrouver Thor, un dieu guerrier assez puissant et tout, et là c'était vraiment, je bois mon vin, je mange mes raisins, et je m'amuse avec mes éclairs pour impressionner la foule. Donc c'est vrai que ça, j'en étais un peu déçu. Encore une fois, voir ce que ça donne, parce que ce passage-là était quand même assez chouette, hein, assez sympa, il faut dire. À la fin du film, comme on peut voir, Thor qui donne les pouvoirs de Zeus, parce qu'il me semble que c'est les pouvoirs de Zeus qu'il donne, aux enfants. J'ai trouvé cette scène vraiment très très belle, mais je me demande comment lui peut savoir comment se transmet un pouvoir de la sorte. D'accord, c'est un dieu, mais je me demande vraiment les éclaircissements qu'il aurait pu faire, car si c'était si simple, pendant Endgame, ils allaient voir Zeus, il chopait son éclair, hop, il donnait son pouvoir à tous les citoyens de la Terre. Thanos, c'est vrai qu'il avait les pierres, mais je veux dire, à un moment, faut vraiment se poser les bonnes questions où elles sont, et se dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix scénaristique, facilité ou non, je ne saurais pas dire. Enjeu du film vraiment chouette, la destruction des dieux, à voir ce que ça va apporter pour la suite des films. Après maintenant on peut voir que Thor est avec la fille de Gore, il l'a pris sous son aile, donc celle-ci manie Stormbreaker, tandis que lui a récupéré Mjolnir. Et pour terminer, j'aimerais parler un peu de cette jalousie qu'a Stormbreaker. J'ai vraiment trouvé ça très spécial que Stormbreaker arrive face à lui en l'évitant et ce genre de choses, parce que je ne savais pas qu'une hache ressentait des émotions, enfin on nous l'avait pas fait sentir. Petite jalousie de la hache, c'était rigolo, mais j'ai trouvé ça assez étrange quand même comme concept et comme principe. Donc voilà les gars, c'était mon avis sur Thor Love and Thunder. Dans l'ensemble c'est un chouette film, n'y allez pas avec trop d'attentes, parce que c'est ce que j'entends beaucoup par plusieurs personnes qui m'en parlent sur Instagram, qui me disent qu'ils avaient beaucoup trop d'attentes sur ce film et que c'est pour ça qu'ils sont déçus. Je suis quelqu'un comme ça aussi, mais c'est vrai que je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut plus avoir trop d'attentes, parce que dans tous les cas on sera déçu, tellement qu'on se fait de théories, tellement qu'on entend parler des séries,
des films, des trucs sur le côté, les comics qui reviennent en compte et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires, dites-moi votre avis aussi, ça m'intéresserait. Si vous voulez qu'on dialogue un petit peu ensemble, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram qui est Brosfigures. Si vous cherchez une figurine en particulier, et ça je reviens dessus, si vous cherchez une figurine en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je ferai les recherches pour vous du personnage que vous souhaitez. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Lâche un like et abonne-toi à Brosfigures.